nous les avons et ça ne date pas d'aujourd'hui, ces mécanismes d'insertion. Ces Algériens dont la main a été tendue pour qu'ils reviennent chez eux, parce que c'est très très important. Comme une maman n'abandonne pas ses enfants, l'Algérie, contrairement à ce qui a été parce que c'est ça qui a été vendu aussi, c'est que l'Algérie a abandonné. Tout à fait. D'ailleurs, le mensonge et les allégations sont une conséquence d'une perte d'arguments valables d'une extrême droite qui n'avait pas d'autres marchandises à offrir à ses adeptes. J'utilise sciemment le mot adepte, que d'être dans le mensonge et dans le déni. L'Algérie n'a pas encouragé cette harga. D'ailleurs, le mot harga dénote d'une immigration illégale. Et cette illégalité, l'Algérie a tout fait pour la combattre juridiquement, en prenant des dispositions légales pour lutter contre cela, en mettant en place des moyens conséquents pour empêcher cela. Et l'Algérie a naturellement tout fait pour que sa jeunesse, sa richesse, parce que la jeunesse est une richesse. Je me rappelle du livre du prix Nobel d'économie en 1985, pour un livre intitulé « Il n'est de richesse que d'hommes » et de femmes, bien sûr. Donc la jeunesse est le capital et la richesse d'une nation. Et l'Algérie en est consciente. Pour cela, l'Algérie n'a pas attendu que la droite ne pointe les autorités algériennes du doigt pour mettre en place tous les mécanismes économiques, sociaux, pour offrir de l'emploi à ces jeunes. Tout le monde se rappelle du dispositif de l'ANSEJ avec tous les encouragements, les aides, aussi bien en termes d'apport qu'en termes d'exonération fiscale, qu'en termes d'exceptions offertes aux jeunes pour avoir des marchés dans le cadre des marchés publics, etc. Donc pour cela, je pense qu'on n'a rien à démontrer pour dire que l'Algérie n'attend pas à ce que les gens la pointe des doigts pour offrir cette... Par contre, par rapport à l'insertion, ces Algériens vont revenir chez eux et ils vont bénéficier des mêmes dispositifs que leurs compatriotes en bénéficient. C'est pour cela que je reste serein. L'Algérie, alors, il faudrait les citer parce qu'il y a plusieurs dispositifs. En partant peut-être de l'une des dernières mesures qui a été, qui est instaurée en Algérie, c'est l'allocation chômage aujourd'hui, qui a été revue d'ailleurs à la hausse. Et qui coûte énormément à la collectivité. Pour vous dire, si on donne les 6 000 milliards de dinars en termes comme transferts sociaux, dans les 6 000 milliards de dinars, il y a l'équivalent de 3,2 milliards de dollars de primes de chômage. Chose qu'on ne retrouve nullement ailleurs. Et donc en faisant cet effort de solidarité, l'Algérie est consciente de vouloir conserver sa jeunesse et de lui donner un message d'espoir. Un message d'espoir par rapport à un projet économique qui se veut créateur de richesse, qui se veut diversificateur d'économie, qui se veut créateur de possibilités d'emploi basées sur l'investissement. Et donc, en attendant à ce que cette maturation soit faite par rapport à des investissements qui sont de plus en plus importants dans les différents secteurs d'activité, cette prime de chômage permet donc d'accompagner cette frange de la société afin de trouver et afin de créer les mécanismes d'adaptation, non pas pour financer du chômage, mais pour financer un emploi digne et un emploi qui permettrait à l'Algérie de bénéficier totalement de ce capital énorme qui est sa jeunesse et que beaucoup de pays nous envient. La France, par exemple. Quand on examine la pyramide d'âge, on voit que un des dangers qui guettent la France, c'est celui d'avoir de ne plus, justement. Et une France est d'un impérialisme mondial
qui voudrait sélectionner, d'ailleurs ils le disent, une immigration sélective. C'est quoi sélective? C'est du pillage. C'est de prendre de la matière grise. On reste sur le modèle colonialiste qui est basé sur les pillages des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. On veut nous soutirer notre matière grise, notre force d'emploi. Un jeune de 18 ans, c'est une espérance de production de plus de 40 ans. Vous voyez